Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je suis toujours surpris par ces chrétiens qui font séparer la célébration de la messe du dimanche d'avec leur travail de la semaine. Comme si, dans le monde de l'entreprise, il y avait des règles différentes de celles que l'Évangile nous invite à vivre. Et en fait, c'est le contraire. Dans le monde de l'entreprise, on peut vivre l'Évangile. Et cela nécessite du courage, c'est évident, comme pour être un homme. Cela nécessite de l'intelligence, de l'à-propos, de la prudence. Cela nécessite de l'engagement, de la persévérance, de la constance. Et toutes ces activités, toutes ces qualités, toutes ces vertus sont propres aux chrétiens. Dans le monde de l'entreprise, on peut vivre selon l'Évangile. D'ailleurs, aujourd'hui, Jésus prend une parabole prise du monde de l'entreprise. Il considère que ceux qui sont appelés par Dieu, nous les chrétiens, nous sommes comme des gérants du bien que Dieu nous a confié, que nous sommes récipiendaires, que nous avons reçu un cadeau, la terre en partage, le monde à gérer comme des bons gérants. Et il ne faut pas chercher ailleurs les problèmes d'injustice qui existent dans nos sociétés ou entre les nations, que dans le fait que nous ne sommes pas de bons gérants. Il compare notre univers à celle d'une entreprise qu'il faut gérer, à un domaine. À l'époque de Jésus, c'est des domaines romains. Et le gérant, on voit très bien ce qu'il doit faire. Il doit recevoir du Seigneur la gestion de la villa romaine avec la partie domestique et la partie, agricole. Il y a des esclaves un peu partout, puisque c'est les mœurs de l'époque, jusqu'à ce que la machine à vapeur remplace cette force économique peu chère, bien sûr. Et donc, il y a des esclaves à qui le gérant va demander de faire un certain nombre d'activités. Et chaque matin, il donne à chacun sa mission. Et puis, au cours de la journée, il veille à ce que chacun réalise sa mission dans les meilleures conditions. Parce que, voyez-vous, quand on travaille, il se passe des choses imprévues. Tel qui tombe de son escabeau, qui se casse la jambe, tel autre qui se dispute avec un autre ouvrier parce qu'ils ne sont pas d'accord sur comment faire. Et à chaque fois, le gérant est là pour essayer de résoudre le problème et faire que tout le monde avance et travaille dans le même sens. Puis les soirs venus, il y a des comptes rendus. Il inspecte, il contrôle que tout s'est bien passé, que tout le monde a fait son travail. Et ensuite, il peut aller se reposer en paix. Et le lendemain, rebelote, il faut recommencer. Et ainsi, tout au long de notre vie, nous veillons au don que le Seigneur nous a fait, de sa création, mais aussi de sa grâce. Au sein de l'Église, nous avons reçu des grâces et des charismes tout à fait particuliers pour être dans ce monde comme le sel de la terre, comme la lumière du monde. Et toi et moi, nous avons cette grâce de pouvoir faire bénéficier à ceux qui nous entourent de la joie, de la foi et de l'espérance, et qui nous incline à servir avec autant d'abnégation qu'un bon gérant, que le Seigneur à son retour retrouve en train de travailler et qu'il bénit, qu'il félicite et à qui il donne de nouveaux travaux, parce que qui a beaucoup reçu, il lui sera beaucoup demandé. Et que le Seigneur nous donne beaucoup, il nous donne des grâces immenses, de joie et d'espérance. Et celles-là, il nous faut les partager, en les accueillant d'abord en nous-mêmes, pour qu'elles fassent leur effet, pour que notre être soit renouvelé, pour qu'effectivement la foi nous fasse connaître Dieu tel qu'il est, que l'espérance nous fasse accueillir ce qu'il nous promet maintenant, actuellement, comme à l'avance, comme les arts de l'Esprit, comme les semences de l'Esprit Saint, comme le gage de la vie éternelle. Et que l'amour, qui aura le dernier mot et qui sera le maître mot de toute l'histoire de notre humanité et celle de la vie éternelle, que l'amour irrigue notre action et que nous fassions tout par amour, sans revenir sur nous-mêmes, sans nous plaindre, parce que servir, c'est un honneur pour le chrétien.
C'est ce que Jésus a fait tout au long de sa vie. Il n'a fait que servir et correspondre aux besoins des uns et des autres en correspondant à l'amour de Dieu. Toi et moi, nous savons que cela est possible tout au long de la journée. Lorsqu'au petit matin, nous offrons toute notre journée dans une prière d'offrande. Et nous lui demandons de nous aider à réaliser les services. Oh, je vois très bien, en famille, il faut réveiller les petits, les aider à s'habiller, leur donner le petit déjeuner, les conduire à l'école, et c'est déjà un énorme service. Et puis après, il y a le travail, tout au long de la journée, souvent, qui nous prend parce que c'est pas évident de développer un travail, de développer l'intelligence et l'à-propos de ce que nous faisons. Et puis ensuite, il y a le retour à la maison. Et tout au long de la journée, on pense aux uns et aux autres. Et on fait remonter au Seigneur à travers des prières comme cela, toutes petites, toutes courtes, mais intenses, où notre cœur, on peut fermer les yeux, se retourne vers le Seigneur. Je me rappelle de ce monsieur qui travaillait beaucoup dans une entreprise, effectivement, c'était aussi un cadre qui faisait du management, comme on dit, qui avait marqué dans son agenda surrempli, rendez-vous avec Jésus. Et là, pendant une demi-heure, il prenait le temps de prier, au milieu de la journée, afin que tout soit remis entre les mains du Père, afin que ce qu'il faisait, il ne le fasse pas pour simplement de l'argent, mais pour faire avancer le royaume des cieux. Car c'est cela être un bon gérant de la mission que le Seigneur nous a confiée. Allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur mes commandements. Et moi je suis avec vous tous les jours de la vie. Oui, Seigneur Jésus, nous t'aimons parce que tu nous as donné ta vie. Tu nous as montré le chemin de la vie éternelle. Et tout ce que nous n'arrivons pas à faire, tu l'as comblé de ta miséricorde, par ces souffrances que tu as portées sur la croix. Et oui, tu es l'agneau pascal qui est livré en notre nom, et ton sang nous purifie. Et ton sang nous revivifie, parce qu'il nous donne la vie de Dieu. Et cet Esprit Saint, nous accompagne au cours de cette journée, pour mieux t'aimer, pour mieux te servir, pour mieux te glorifier, pour manifester au monde la beauté de ta création, à travers chacun de nos gestes et l'offrande de nos vies par amour. Et toi et moi, nous voulons le faire pour que le Seigneur nous trouve à la fin de la journée prêts à servir. Vous savez, c'est une des devises des scouts qui est très belle. Semper parati, toujours prêt à servir. Toujours prêt, disent les scouts. Et cela, tout chrétien pourrait la faire sienne, cette devise. Toujours prêt, car le Seigneur arrive. Et tu verras, dans les jours qui viennent, les lectures de l'Église nous placent devant cette urgence de l'arrivée définitive de notre Seigneur, car nous arrivons à la fin de l'année liturgique, lorsque nous célébrerons le Christ roi de l'univers. Nous le célébrerons dans la liturgie, en espérant qu'il le devienne dans les actes, dans notre cœur, dans nos actes, dans notre société. Nous voulons que le Christ règne dans nos sociétés, qu'il inspire toutes nos législations et nous empêche de considérer que aucune personne puisse être indigne de vivre. Et à la naissance et lors de sa vieillesse, ou même qu'elle puisse être utilisée et manipulée par le monde de l'économie, de l'entreprise, en oubliant sa dignité de personne, en relation avec sa famille, avec ses enfants, avec ses anciens. Qu'est-ce qu'elles sont mauvaises, ces entreprises qui empêchent tel salarié d'aller enterrer sa mère ou de s'occuper de son enfant tombé malade et qui ne veulent pas entendre parler de ce qui fait notre humanité. Il faut rendre compte. Ceux-là, c'est des mauvais gérants et ils auront des comptes à rendre devant Dieu lorsqu'il adviendra. Et que chacun d'entre nous devra rendre compte de tout ce qu'il a fait, si c'est par amour ou si c'est pour d'autres amours. Car voyez-vous, beaucoup font de leur vie une course à l'amour de l'argent, des plaisirs ou de toute autre chose. Et tout cela, non seulement ne rend pas notre monde meilleur, mais les conduit aussi sûrement que le Seigneur le dit, vers l'enfer, loin de Dieu. Mais le Seigneur, s'il nous avertit aujourd'hui dans l'Évangile et les jours qui viennent, c'est pour que toi et moi, nous décidions maintenant de changer de vie et de devenir meilleurs,
de nous accorder plus de temps à la prière, de faire attention à nos œuvres, qu'elles soient justes, qu'elles soient inspirées par l'amour, que, effectivement, nous oublions un peu notre égoïsme et notre plaisir, et que nous nous donnions du mal, comme on dit en français, se donner du mal pour faire le bien. S'oublier soi-même, en quelque sorte, quand c'est trop difficile, quand c'est trop long à réaliser, quand ça nécessite beaucoup d'efforts de notre part, eh bien, souvenons-nous de Jésus qui porte la croix, et avec lui, aimons cette croix, et portons-la, parce qu'elle va sauver ceux qui nous entourent. Notre travail est si important, notre amour et notre service sont si importants. Laissons le Seigneur faire toute son œuvre en nous, et demandons-lui sa grâce. Seigneur, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations et les bonnes résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, aidez-moi à les mettre en pratique. Amen.